Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va parler de MX Linux tel qu'il est sur le titre de la vidéo. Voilà. Donc suite à une demande justement, donc la personne qui me l'avait demandé va se reconnaître justement et on va voir ensemble ce qu'il en est. Une version XFCE telle que celle-là a été demandée. Donc ici, on se retrouve avec la page de login que je vais mettre en plein écran évidemment. Donc un style un petit peu gnome, on va dire, hein, comme d'habitude. Ici le logo avec un style transparent, bon gré mal gré. Voilà, ça c'est sympa, c'est pas mal. Donc là je vais mettre le login et c'est parti, je me connecte pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et voilà, c'est bon, c'est en français. Alors, donc du coup, voilà comment ça se présente. Là il est en train de charger petit à petit, hein, bien évidemment. Ici, donc ça je vais le fermer. Donc le tableau de bord hein, qui se retrouve du coup sur la gauche avec l'heure de ce côté-là, après les icônes de lancement rapide, et puis le menu qui se retrouve tout en bas évidemment. Voilà. Et là on a un petit truc, ça s'appelle Conquis. Hein, si je fais alors si je fais clic droit, ça me fait rien du tout. Mais voilà, on a ça qui existe, qui permet de voir un petit peu ce qu'il en est de l'ordinateur, la date, l'heure et tout, qui se trouve en gros ici. C'est pas mal. Donc on va éplucher le menu hein, qui se trouve là. Donc là on voit que c'est bien du XFCE hein, de toute façon. Suite à ça c'était pratique. On va voir le gestionnaire des tâches tout de suite. Voilà. Alors la mémoire elle est encore en pourcentage. Hein, ça c'est un petit peu embêtant. Donc ça c'est pas trop grave. Je vais aller directement sur le terminal pour aller voir tout ça. Ok, 343 mégaoctets de RAM utilisés. Donc là on est en 64 bits, hein, toujours évidemment. Ce que je vous ai pas montré, je vais le faire tout de suite, c'est comment je configure mes machines depuis quelques temps. Tant qu'à faire pour pouvoir faire, et puis après de toute façon on va faire la suite. Ça c'est pas trop grave. Voilà, alors là on a une incrustation sympathique entre l'arrière avec Linux et Windows 10 de l'autre côté. Donc le système, voilà, donc là maintenant je mets à 4 Go de RAM, hein, comme ce que l'on a habituellement, et c'est ce que je considère en général pour faire fonctionner les machines, à 4 Go de RAM en 64 bits et 2 pour le 32 bits à l'heure actuelle. Nombre de processeurs, 4 cœurs, hein, généralement on est comme ça, donc les 2 cœurs c'est de moins en moins à l'heure actuelle, donc j'essaie de me mettre au goût du jour. Hein. Normalement un CPU, enfin un cœur, ça doit largement tenir, hein, sans aucun souci, mais là du coup, sur les 8 cœurs possibles chez moi, j'en alloue 4. Voilà, et l'affichage, de ce côté-là, toujours à fond, et j'active l'accélérateur 3D. Voilà, mais ça après on peut pas changer, hein, c'est toujours bloqué à 128 de toute façon. Bon, pour la suite, donc on retourne sur le menu. Comme ça, vous avez vu un petit peu avec quoi je fais fonctionner en général mes machines. Sur Windows 8, je sais plus. Sur l'autre, les essais de Windows 10, je sais plus combien j'avais mis. Mais bon, ça c'est pas grave. Accessoires. Donc là, du coup, capture d'écran. Donc là, on l'a, Conquis Manager. Donc c'est ce que j'ai dit. On va aller dessus tranquillement. Vous voyez qu'il y a plusieurs choses que l'on peut faire. Ça, c'est bien. Ah, je peux rajouter des choses. Oui, non. C'est bon, on va pas cliquer dessus. Vous voyez, les différentes possibilités. Ça, c'est assez sympa, justement. On peut récupérer aussi sur Internet. Ça, c'est pratique. Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo dessus, justement. Je pense que ça pourrait être sympa. Vous pouvez me dire aussi en commentaire hein, si ça vous intéresse ou pas, justement, de voir un petit peu tout ça. Parce que justement, il y en a pas mal qui me demandent, voilà, c'est quoi ci, c'est quoi ça, pour la personnalisation du bureau. Mais sachez que voilà, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, donc ça, je vais le mettre. Ok. Là, pareil, je peux avoir carrément des thèmes entiers, hein, vous voyez. Là, style transparent, ça peut être sympa aussi. Oh bah j'ai ça carrément. Oh bah je vais le mettre. Alors, je vais juste vous montrer ce que je viens de faire là. Je sais pas si il est là. Voilà, du coup ça le fait pas trop avec le thème. Mais ça c'est pas grave. Donc ça, je le désactive. Ça aussi pour mettre le thème qui se trouve là. Tron. Ok. Maintenant la question c'est pourquoi il me l'a pas mis. Ça je vais le réduire. Mais vous voyez, donc une fois que j'aurai vraiment mis, enfin que j'aurai pris bien ça en tête et tout, je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose de sympa. Voilà, c'est bon, c'était là. C'est parce que j'avais pas mis, c'est pas trop grave ça. Voilà. Et là, du coup, normalement, on devrait avoir des trucs ici, présents. Donc ça, c'est pas mal. Après, pour les déplacer et tout, faudrait que j'y retourne dessus. Mais sachez qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire avec ça. Ça, c'est plutôt cool. Donc, on a passé un petit peu de temps sur Conquer Manager, mais bon, après, on va aller un peu plus vite.
Donc à la calculette, alors oui, mise à jour, oui, je sais, c'est pour mettre le reste en... Voilà, il y a du mal, hein. Hop là, donc on retourne dessus. Ça c'est quoi un éditeur de texte, la calculette qui se trouve là, hein, en somme toute basique, hein, normalement. D'ailleurs, ça n'a pas l'air d'être du GNOME, ça, c'est du GTK seulement, voilà. Ensuite, accessoires, gestionnaire d'archives, il y a Tunar qui se trouve ici. Gestionnaire des tâches, là on l'a vu tout à l'heure, mais bon, c'est... Voilà. Alors global, bon, ça on s'en fout un petit peu. Après le reste, c'est surtout des trucs qui se trouvent en arrière-plan de toute façon. Hop là, il y a les mises à jour, on va les voir tout à l'heure justement, si vous me demandez des choses. Oui, c'est ce que je disais. Le reste après, à part XFBurn, qui permet de graver des CD, des DVD, le reste c'est des choses qui se trouvent en arrière-plan. La bureautique maintenant. Donc on a le calendrier qui se trouve là, calendrier d'orage, voilà, pour ceux qui aiment le climat. Il est assez simple, hein, il est vraiment, voilà, il est minime. Je pense que si je vais là-dessus, je vais même, voilà, c'est ça. Donc je pense pas qu'on puisse faire grand chose avec ça. LibreOffice, ben on va l'ouvrir tout de suite avec Writer pour voir, donc c'est le 6 déjà. On va voir ensuite quelle version du numéro 6 ils ont mis. Voilà, voilà. Donc, du coup, vous voyez que tout n'est pas encore en français vu qu'on n'a pas mis la mise à jour. Donc, 6.0.1, c'est pas la dernière en tout cas. Voilà, donc c'est une version 6. Pas la toute dernière, mais voilà, ça fait très très bien l'affaire en l'occurrence. Ensuite, de quoi lire les PDF et tout, donc ça c'est pas mal. Il y a GIMP qui se trouve là, que je vais lancer. Normalement, ça va être le 8. Hein. Voilà, 2.8, pardon. Que je vais laisser démarrer maintenant que je l'ai lancé. Ok. Voilà. Ensuite, GIMP c'est fait, LibreOffice Draw, voilà. Nomac, bon bah c'est pour voir un petit peu les images, mais bon je pense pas que ça nous fasse grand chose. Voilà, bon bah voilà, voilà comment ça se passe. Tac. Tu peux me le mettre en français aussi si tu veux. Ensuite, infographie c'est bon. Internet, il y a Firefox qui se trouve ici, Thunderbird. Bon après il y a un truc pour la téléphonie, bon ça se fait de moins en moins. C'est quoi ça? C'est... Ah oui, le chat en ligne en direct, voilà. Transmission pour justement le P2P, pour partager quelques petits fichiers, ça peut être pratique. Voilà. Multimédia, bon bah, oula, il y a des choses. Hein. Donc il y a, pour lire de la musique, on a quoi? Ça c'est Pulse Audio, un client pour le lecteur MP3, bon si on veut. Logiciel de capture, VLC, SMTube, donc je pense plus que ça marche vraiment ça. Et pour graver les DVD. Donc là je vais l'allumer, on va tester ça tout de suite. Voilà, bah, le pire stagiaire, voilà, allez, boum. Mince. Vas-y, bon après, faudrait peut-être qu'il puisse le mettre en plein écran quand même. Ouais, si je fais ça, non. Hop là. Oui, ça c'est un client YouTube. Hop là. Je pense que c'est toujours mieux d'aller directement, à mon avis, sur le site de YouTube quand même. Ensuite, les outils, quelques outils, bon bah voilà, pour installer les pilotes et tout, Nvidia, donc si on a des cartes graphiques compatibles. Conquis, donc ça on a vu ça tout à l'heure, installateur de paquets, ça doit être Synaptic à mon avis. Non même pas. Donc bah c'est pour installer un petit peu de logiciel si on veut, hop, j'ai un audio, impeccable, il y a tout. Hop là, graphique. Vous voyez. Bah, quand c'est déjà installé, hein, voilà, on le voit. Là, on peut le mettre en full, comme ça on a tous les plugins, ça c'est pratique. Il y a Blender, il y a des choses comme ça, le langage. Bon, bah, voilà, plus tard, ce serait bien de le mettre en français d'ailleurs. Voilà, me proposer des choses. Là, on a les mises à jour qui se trouvent ici, on peut les mettre ou pas. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ça, pourquoi c'est en américain, je sais pas. Ouais, je sais pas. Ok. Donc voilà, il y a pas mal de choses à mettre à jour de toute façon. Là après, MX Outil, on a fait le tour, je crois, à peu près. Voilà, le son du système et tout. Donc si je vais là-dessus, bon bah voilà, on peut configurer un petit peu deux trois petites choses, soit la connexion et la déconnexion. Bon ça, si vous voulez un petit peu un style à la Windows de l'ancien temps, ça peut être sympa aussi. Ensuite,
paramètres. Donc paramètres, on va aller directement dans ces paramètres ici. Voilà. Remarquez aussi les icônes, elles sont assez colorées, ça c'est pratique, ça aussi, c'est assez sympa. Ça change, voilà, c'est pas juste une couleur, c'est du flat design mais avec de la couleur. Ça peut être intéressant aussi. Pour ceux qui aiment bien un petit peu le changement, donc bon à prendre aussi. Bon bah après le panneau de configuration c'est toujours le même de toute façon. Là ça change absolument pas. Si je vais dans affichage, j'ai rien de plus, rien de moins hein, de toute façon. Voilà. Tous les paramètres. Voilà. Pareil pour l'apparence. Bah l'apparence on va avoir le nom. Grabber des mix. Voilà, je peux mettre du new mix carrément, au moins c'est plus simple. Blackbird, c'est quoi ça? Ah oui, bon bah là c'est le mode dark. Voilà, ça peut être sympa aussi. Arc. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités hein, de toute façon, en l'occurrence. Hein. Le mix. C'était lequel? C'était celui-là. Voilà. Donc, quoique. Le mix c'est un peu plus clair, je trouve. Elle va rester sur le New Mix. Il est pas mal aussi celui-là. Donc ça c'est bon pour l'apparence. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre bah, c'est tout, hein, je crois. De toute façon. Le bureau, j'ai oublié. On va un petit peu ce qu'il y a comme fond d'écran, c'est pas mal ça aussi. Tac. Bon. Un petit peu du mal des fois avec les clics. Ok, donc là je vais changer. Là ça part un petit peu mieux que ça. Là j'ai du noir. Oula, c'est pas super. C'est pas super beau celui-là. Ça c'est quoi? Hop là, la petite fontaine sympathique. Bon. Après, il y a un problème là, style étendu, voilà. Mis à l'échelle, c'est mieux. Ok, c'est du carré carrément. Donc, centré. Non. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, ensuite, c'est tout ce qu'on a en fond d'écran? Ah non, faut descendre, monter. Mais c'est tout ce qu'on a. On a quoi? Ça, c'est quoi? C'est ok. Bon, il y a quelques fonds d'écran. Après, il n'y a plus qu'à choisir. C'est assez abstrait en fait. Hein. Voilà. Ça, vous voyez un petit peu ce qu'il y a. Il est où celui de base? Il est là. Voilà. Alors, allez, on va rester sur celui-là. Il était pas mal. Ça va bien avec le style de Conquis qui se trouve là. Voilà, donc ça c'était pour voir un petit peu ce qu'il y avait comme fond d'écran. Bon bah il n'y a pas 36 000 choses hein, de toute façon. Gestionnaire de fenêtre normalement. Hop là, voilà, c'est mieux. Là ça doit pas changer, là je peux l'avoir comme ça. Greybird, voilà. Vous voyez ce qu'il est possible d'avoir un petit peu. Oula, ça c'est gros, ça c'est pas très beau. Ça c'est pratique, si on a une tablette, ça peut être pratique. Voilà. Donc je crois que c'était comme ça. Après, ah, il y a Numix aussi. Mais bon, Numix c'est bon, on l'a déjà. Au mieux qu'on reste là-dessus, ça va très bien les deux ensemble. Après, bah, c'est pareil, toujours pareil. On peut mettre soit à droite, soit à gauche, comme on veut. Hein, je vais vous le faire en direct. Voilà, nos boutons sont à gauche. Et là, hop, si je reviens là, les boutons redeviennent à droite. Ça, c'est plutôt pratique. Donc, voilà pour ce qui est un petit peu des thèmes et tout. J'ai pas été voir le navigateur de fichiers, mais bon, ça c'est du tout noir. Ça reste du classique, en général. Oui, ça donne un peu quand même, hein, le noir comme ça. CTRL T comme d'habitude, et si je fais la molette du milieu, ah non, faut le reconfigurer. Mais sinon voilà, il y a les onglets, il y a tout, et puis après, bah, si je vais dans les préférences, normalement je devrais retrouver voilà, le comportement, la possibilité justement de l'ouvrir directement avec le clic du milieu. Donc le nouvel onglet, bien évidemment. Fermé, et hop, boum. Et au moins on se retrouve avec la même chose, clic du milieu, j'ouvre les onglets, je les ferme comme je veux, comme ce que j'ai l'habitude de faire sur un navigateur internet. Voilà. Donc ça, voilà, on a vu le... J'avais dit deux fois, voilà, c'est pas grave. On a vu un petit peu ce qu'il en était pour le système en lui-même, donc ça c'est bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mémoire utilisée 452, bon bah je vais allumer Firefox. Parce que lui, il mange beaucoup de mémoire en général. Ça c'est impressionnant. Ok, alors là, je vais aller sur à propos. 58. Voilà. Je sais plus combien est sorti actuellement, mais je crois que c'est pas la dernière. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller faire un petit coup de Wikipédia. On va faire un petit stress test. Voilà. Ok. Alors, même le clavier, je crois qu'il est pas en français d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'était pour ça que c'est marqué en américain.
Donc Wikipédia c'est bon, on va lancer un coup de YouTube, il y a un speed test vite fait. Ok. Bon, 1 giga c'est pas mal. Bon, tu vas me le lancer, oui. Voilà, que je vois en animation directe ce que ça va me donner. Voilà, donc tu as 1 giga 26. Bon, là, on voit comment ça travaille un petit peu. Alors, le processeur, ça va pas dire grand-chose à ma machine virtuelle, évidemment. C'est pas totalement juste. Mais du coup, en mémoire, là, on voit combien ça consomme. En l'occurrence, ça, c'est plutôt pratique de ce côté-là. Hein. Donc, là, on a ça. On a YouTube qui était allumé. Wikipédia, bon, bah, à la sauce, à ma sauce. Avec des Q à la place des A et des Z à la place des W, c'est pas mal. Donc, ensuite, voilà, donc là, pareil, il a bien repéré que c'était bien du Linux. Toi, bouge là. Ah non, c'est. Non, non. Free, c'est ma box, et puis Linux, c'est autre chose, c'est le serveur. Je croyais qu'il avait repéré que c'était du Linux, bien. Bon, pour la langue, du coup, je vais vous montrer, parce que ça, c'est quand même un gros souci. Alors, le temps de retrouver avec tout ça, à chaque fois, ça, c'est le bon problème. Je ne retrouve pas obligatoirement les choses rapidement. Ça, c'est. Voilà. C'est comme ça. On va mettre langue. Non, il n'est pas là. Alors, la langue, notification, MX outils. Ah, c'est peut-être là, remarquez. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Non. Habituellement, il y a bien un truc pour... Alors, la langue. Si la moitié est en français, ça devrait me comprendre. Non, il n'y a rien. Bon, bah c'est pas mal ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, je vais aller dans le clavier. Des fois, ça peut être là. Ah, je suis bien sûr du français, normalement, c'est pas censé avoir autre chose. Français, français, hein, normalement, ça c'est, voilà, français sorti, validé. Peut-être ça ce qui bloque. Voilà. Bon, ok, après, bah évidemment, je pense qu'une bonne mise à jour devrait faire du bien quand même. Hein. Hop là, si j'enlève ça, je vais taper le A. On va voir s'il me le prend. Ah, c'est bon. Ok. Close tab. Bon, maintenant il est temps un petit peu de faire les points forts et les points faibles là-dessus. Ah bah voilà, c'est en français, c'est beaucoup mieux. Donc du coup oui, les points forts, les points faibles du système. Alors bah du coup, bon bah c'est un système qui... alors pour l'installation, c'est quand même tout en anglais. Il n'y a rien en français du coup. Ça c'est un petit peu de souci, donc faut le savoir. Après, une fois que vous avez demandé à installer et tout, que votre disque dur est configuré, il y a un truc qu'il faut faire aussi, c'est après, c'est mettre le clavier en français. Alors faites pas comme moi, j'avais cru que c'était clavier PC normal, c'est clavier AZERTY. C'est pour ça que ça a planté. Enfin, ça n'a pas planté, mais ça a fait un truc bizarre. Et ensuite, ça s'installe. Et après, normalement, une bonne mise à jour comme ce que l'on a là. Voilà. Et normalement, on devrait se retrouver avec quelque chose d'un peu mieux quand même. Voilà, déjà, on devrait avoir un truc en français, totalement. Hein, parce que j'ai pas regardé, mais il doit y avoir des choses qui sont sûrement en attente pour la langue française. Et ça devrait le faire normalement. Voilà, donc mais ensuite, bon bah c'est. Sinon après ça c'est simple, il y a tous les logiciels, si je me souviens bien, oui il y a tout. Donc ça c'est pratique, et après bon bah ça reste un système comme un autre, ils ont juste mis la barre à gauche. Voilà. Au niveau du poids ça consomme pas trop, donc ça c'est bien. Au niveau de la RAM, hein, je parlais et tout.
Donc on se retrouve avec quelque chose qui ressemble un petit peu à un fameux bureau du type KDE qui consomme pas tant que ça à vide. Donc là j'ai éteint Firefox, c'est quand même récupéré un petit peu au niveau de la RAM, on se retrouve à 440, bon bah c'est assez correct on va dire. Voilà, comme je vous l'avais vu tout à l'heure, hein, je fonctionne avec 4 Go de RAM en général, plusieurs cœurs de processeur alloués, donc normalement ça devrait fonctionner sans problème. Voilà, et là je suis toujours sur disque dur, faut le savoir, donc vous voyez que c'est assez rapide. Je vais relancer LibreOffice, qui se trouve dans un endroit, voilà ici. Hop là, présentation. Ok. Et puis du coup on se retrouve avec justement la présentation que l'on peut faire par la suite. Ça c'est bien. Hop là. Donc, que dire d'autre là-dessus? On va faire voilà, on va vraiment faire les points positifs, les points négatifs. Alors les points positifs, le thème, là ça me vient à l'esprit. Le thème il est pas mal, ça change au niveau des iconiques ou tout. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez coloré. Ça peut être sympa aussi. Voilà. Donc on a du bleu, on a du noir, du vert, du ci, de là. Bon, je vais pas tergiversé pendant trop longtemps, mais c'est assez cohérent. Il y a juste le fait que j'ai mis un autre thème là-haut, du coup ça se voit un petit peu, mais bon ça c'est pas trop grave. Ça c'est anecdotique. Je vais le remettre comme c'était avant justement. Alors c'était voilà, un certain truc qu'il faut que je remette. Alors, et je sais plus où c'était. Ça c'est bien ça. Donc, non mais c'est vrai que autrement bon le thème en lui-même et tout, il est pas mal, il est cohérent, donc ça c'est plutôt cool de ce côté-là. Voilà, là c'est plus cohérent. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le reste c'est assez simple, il y a tous les logiciels, donc ça c'est pareil, en point positif. Donc l'accessoire on oublie, mais la bureautique, on a LibreOffice, on a tout ça. Ça c'est pas mal. Au niveau de l'infographie, pareil, on a GIMP. On peut mettre la version full aussi avec le gestionnaire de logiciels comme on l'a vu tout à l'heure, donc ça c'est bien. Internet, on a ce qu'il faut, voilà. Bon, il y a ça, je l'aurais peut-être pas mis obligatoirement, mais bon, il y a juste ce qu'il faut dessus. Ceux qui aiment bien jouer, il y a deux trois petits jeux. Bon, c'est à l'ancienne un petit peu, hein, bien évidemment, mais il y a des jeux, voilà. Donc ça c'est bon à savoir. Ensuite, multimédia, moi je dis qu'il y en a un petit peu trop éventuellement, mais bon, il y a de quoi faire, donc il y a quand même des logiciels et on peut travailler avec. Ça c'est plutôt cool. Après, comme autre point fort, comme j'ai dit, c'est assez simple. Il y a les onglets sur le navigateur des fichiers, enfin tout est bon. Après, mon point faible, j'en ai pas tant trouvé que ça, mis à part peut-être sur la partie multimédia qu'on voit là, j'aurais peut-être moins mis de choses. Et peut-être les trucs serveurs, je sais pas. Après, ça peut être sympa si on veut faire un serveur et tout, pour la personne qui s'y connaît. Ça, c'est cool. Voilà. On a ça, c'est cool, ça fonctionne, c'est déjà préinstallé. On n'a plus qu'à tout faire fonctionner comme ça. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, mais autrement, non, au point négatif, j'en ai pas trop trouvé. Il y a pas, enfin, les fonds d'écran, voilà, on n'aime pas. Honnêtement, moi, je suis pas trop emballé par ça. Obligatoirement, je prendrais, je pense, euh, un fond d'écran qui se trouve sur le web. Voilà, ça c'est clair. Ensuite, si point négatif, autrement, c'est le système qui obligatoirement nous fait l'install en anglais. Voilà, donc ça, bon, moi ça me dérange pas, je comprends l'anglais, ça va, mais la personne qui ne comprend pas l'anglais va être embêtée un petit peu, on va dire, jusqu'à ce qu'il ait installé son système, et même un petit peu après, parce qu'il faut obligatoirement faire les mises à jour et mettre tout en français correctement pour ne pas être embêté. Voilà. Donc ça c'est le seul truc sur lequel voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage. En l'occurrence, c'est que le fait que ce soit tout en anglais et qu'il faille obligatoirement attendre de faire la mise à jour pour avoir les trucs en français. Voilà. Enfin, je doute, hein, je n'ai pas fait la mise à jour, mais normalement c'est censé faire ça à chaque fois. Voilà. Donc pour moi c'est vraiment le seul vrai point négatif entre guillemets, c'est l'install en anglais et puis le fait de devoir refaire la mise à jour pour avoir le reste vraiment en français et totalement en français. Voilà, que ce soit LibreOffice, GIMP et tout, du coup ce serait pas mal. Donc une bonne traduction sympathique comme il faut. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur le système. Je vois pas d'autres trucs à dire sur un point négatif, hein. Pour moi c'est le seul truc, voilà. Et pour faire vraiment le bilan, alors pour l'installation, moi je pense pas que ce soit vraiment fait obligatoirement pour les débutants.
Voilà, donc les débutants peuvent s'amuser avec, hein, ça y a pas de souci. Mais je pense qu'il va pas s'y retrouver tout de suite. Voilà, honnêtement. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors, c'est pas sur les logiciels, c'est vraiment sur tout ce qui est paramètres et les outils pour pouvoir personnaliser et améliorer l'ordinateur. Voilà, comme Conquis, tout ça. Bon bah voilà, faut vraiment connaître. Faut vraiment connaître, faut s'y connaître un petit peu. Et du coup, je pense pas que ce soit obligatoirement fait pour les débutants. Ceci étant, pour apprendre du Linux, ça peut être sympa pour pouvoir justement s'amuser à aller à droite et à gauche sans problème en machine virtuelle et découvrir un petit peu pour les personnes qui veulent en connaître un peu plus sur ce monde-là. Ça peut être une alternative qui est quand même assez simple et qui permet d'apprendre malgré tout euh, à paramétrer son ordinateur, avoir un petit peu les serveurs, les choses comme ça. C'est très léger, mais voilà, ça peut être un début pour pouvoir essayer de bidouiller un petit peu entre guillemets, vite fait certaines choses, sans pour autant abîmer le système. Voilà, on n'est pas sur du Arch Linux, très très loin de là et tout. Donc là, franchement, c'est pour ça que je dis, ceux qui veulent vraiment juste un système, ça marche et voilà, je pense pas que ce soit fait pour eux. Par contre, pour ceux qui voilà, veulent découvrir un petit peu plus, ça peut être pas mal. Et pour ceux qui veulent un système stable, qui se connaissent à Linux et tout, et qui veulent en même temps pouvoir bidouiller deux trois choses, ça peut être une petite alternative aussi. Ça peut être sympa, hein, voilà, c'est assez léger et tout, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc pour faire le bilan global de tout ça, du système en quelques mots, donc bah, comme je l'ai dit, le système, voilà, il s'installe, il est en anglais malheureusement, mais il est simple d'utilisation au final pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu. Le thème il est sympa, il est assez coloré, ça peut changer, ça c'est plutôt cool. Et puis en général, bah, c'est léger, c'est du XFCE, on connaît, et puis c'est vrai, ça marche plutôt bien. Pas de fioritures graphiques, pas de surplus, pas de too much, rien du tout. C'est lisse, c'est nickel. Voilà. Donc je crois que j'ai tout dit, là du coup je vais arrêter tout ça, je vais pas faire la mise à jour, sachant que de toute façon je vais l'enlever, c'est une machine virtuelle de toute façon. Éteindre, voilà. Et nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo. D'ici là, bah, je souhaite de bien vous porter. Moi de mon côté, je vais chercher évidemment comme d'habitude les nouveautés sur Linux. Windows c'est fait, vous avez la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, elle est juste derrière sur la nouveauté de Windows avec la nouvelle version. Donc la 1809, on va dire ça comme ça, de Windows 10 et la mise à jour de octobre, celui-là. Voilà, allez on se retrouve pour une prochaine. À bientôt tout le monde, salut.